Bonjour et bienvenue pour cet exercice photo de confinement consacré cette fois-ci à la photographie de la Lune, puisque ce mercredi, nous allons avoir ce qu'on appelle une super Lune. Alors c'est pas un terme astronomique, c'est juste pour dire que la Lune sera un petit peu plus proche que d'habitude, et du coup elle nous apparaîtra un petit peu plus grande que d'habitude, et donc c'est l'occasion de la photographier. Pour commencer, je vous rappelle le principe de ces cours de photo de confinement. Pendant le confinement, on reste à la maison et donc du coup, c'est l'occasion de faire un certain nombre d'exercices, de pratiquer la photographie. Je vous rappelle donc l'idée, partagez donc avec vos amis qui eux aussi sont confinés avec leur appareil photo cette vidéo et on va le voir, le post qui va se faire dans le groupe Facebook, puisque le but du jeu, c'est de réaliser la photo de l'exercice en suivant bien l'énoncé, parce que des fois il y a des petites subtilités, je vous mets des petits défis, des petites choses. Là en l'occurrence, ça va être juste de faire une photo nette et bien exposée de la Lune, ça va être déjà pas si mal. Deuxième chose, on poste sa photo dans le groupe Facebook. Je vous mets le nom ici et je vous mets l'adresse dans la description de la vidéo. Je mettrai un post avec le lien vers cette vidéo et sous ce post, donc, vous allez pouvoir mettre vos photos qui correspondent à l'exercice avec le hashtag exercice photo confinement le numéro de l'exercice. Et bien sûr, vous mettez une photo et une seule, vous ne faites pas 50 essais, vous mettez une photo avec une légende. Là aussi, dans le post, je vous indiquerai comment légender votre photo pour qu'on sache de quoi ça parle et ce que vous avez fait et d'avoir vraiment un retour d'expérience qui va être apporté par la communauté et aussi par les commentaires que je pourrais éventuellement faire sur votre image. Et vous pouvez aussi mettre une photo du making-of, mais là, comme on risque de se trouver de nuit, vous cassez pas la tête. L'important, ça va être votre photo et que vous m'expliquez bien comment vous l'avez faite. Alors, comment photographier la Lune? Le problème de la Lune, c'est que nous, quand on la photographie, il fait nuit. Chez nous, il fait nuit. C'est-à-dire là où on se situe pour faire sa photo, il fait nuit. Et du coup, l'appareil photo, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une grande zone toute noire avec juste un petit point blanc. Donc il se dit, bon, il fait trop sombre, j'éclaircis tout ça. Du coup, on se retrouve avec un espèce de ciel grisâtre avec des nuages un peu vaporeux et une lune qui fait un petit point blanc tout cramé en plein milieu. Ça, c'est un problème et on va voir comment résoudre ce problème. Autre chose, comme l'appareil photo il n'a pas beaucoup de lumière, au moment où il mesure, il va vous proposer un couple vitesse-diaphragme pour exposer donc sur cette zone très très sombre, qui souvent va aller un petit peu dans les limites techniques de l'appareil. Il va monter dans les ISO, il va essayer d'ouvrir le diaph au maximum, et une fois qu'il a fait tout ça, il va vous descendre la vitesse pour pouvoir faire rentrer de la lumière. Et ce faisant, vous allez générer des flous de bouger, si vous n'êtes pas sur un trépied, et des flous de mouvement, parce que si la vitesse est très très lente, vous êtes immobile, mais la Lune par rapport à la Terre, elle bouge. Enfin, l'un et l'autre bougent. Donc du coup, il va y avoir un mouvement. Même si on a l'impression que l'astre est complètement immobile, il traverse la voûte céleste. Donc à un moment donné, il bouge. Si vous avez besoin de précision sur les réglages, je vous invite à suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous mets un lien dans la petite bulle et dans la description de la vidéo. Et si vous avez un niveau un tout petit peu plus avancé ou si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous invite à suivre la deuxième série de vidéos qui se trouve aussi sur mon site. Là aussi, il faut s'inscrire par ici et dans la description. C'est une série de formations sur la photographie de studio, mais dans laquelle j'explique notamment comment mesurer la lumière sur une charte de gris moyen. Donc pour faire une mesure de lumière et caler précisément sa lumière, c'est exactement ce qu'on va faire avec la Lune aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous inscrire donc à cette petite série de vidéos par ici. Voilà, donc on va voir les réglages maintenant. L'astuce pour photographier la Lune, c'est de bien considérer que même si, vu depuis chez nous, vu depuis le photographe, il fait nuit, quand on regarde la Lune, si elle est aussi lumineuse, c'est parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Donc certes, il fait nuit chez nous, mais notre sujet, la Lune, elle est en plein jour. Elle est éclairée par le Soleil, en tout cas pour sa partie lumineuse. Du coup, si on part sur des réglages qui sont des réglages de nuit, montée en ISO, diaph très ouvert, vitesse très très lente, on surexpose, puisque on considère qu'il fait nuit, alors qu'en fait il fait jour sur la Lune. Et donc cette Lune très très lumineuse, il va falloir l'exposer de la même manière que si on exposait un sujet gris moyen, ce qui est un petit peu la couleur de la Lune, sur la Terre, mais en plein jour. Donc on va prendre les mêmes réglages qu'en plein jour pour photographier notre Lune. Là, je vous propose de la photographier non pas au meilleur moment, c'est-à-dire à un moment où la lumière est rasante et vous aurez plus de relief sur la surface, mais à un moment où elle est plus grosse, plus visible et où ce sera plus facile de la photographier. Une fois que vous aurez bien compris le principe sur une pleine lune, vous pourrez vous amuser sur des lunes montantes ou même des lunes descendantes. Mais maintenant, on va voir le matériel pour photographier la Lune et ça va peut-être être un petit peu délicat. Parce que pour pouvoir la photographier, pour pouvoir bien la voir, ce qu'il faut, c'est avoir un téléobjectif qui zoome et qui zoome bien. À moins de 200 mm,
c'est un peu chaud quand même, parce que vous allez devoir zoomer à l'intérieur de votre image, et du coup, vous allez perdre énormément en qualité. C'est le cas sur la photo que j'ai prise avec la lune qui était j'allais dire en fin d'après-midi, début de soirée, où on a encore un ciel bleu assez profond. Je voulais m'amuser à faire cette photo sur un ciel bleu, mais par contre, je n'ai qu'un appareil photo avec un capteur APS-C et un 250 mm. Donc vous voyez, même avec un rapport x 1,6 sur un Canon, ça me fait 250 x 1,6. Ça zoome quand même pas mal, et malgré ça, mon image, elle a besoin d'être très sérieusement recadrée pour pouvoir faire une photo. L'idéal, s'il y a des photographes animaliers ou des photographes de sport qui ont un 150-600 mm, là, c'est juste parfait pour pouvoir vous amuser. J'avoue que c'est un peu ce qui me manque ici. J'ai pas ça sous la main et j'ai vraiment regretté pour pouvoir vous faire ce genre d'image. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poster dans le groupe Facebook parce que je serai super content de voir vos réalisations. Donc objectif de au moins 200 mm, c'est quand même mieux, sinon il va falloir recadrer à l'intérieur de l'image et forcément vous allez perdre en qualité, mais amusez-vous quand même. Deuxième point important, c'est pas complètement impératif, mais c'est bien d'avoir un trépied parce que ça sera plus confortable, surtout quand on a un peu la tête à l'envers, ce sera beaucoup plus facile de cadrer tranquillement, de faire vos réglages tranquillement, et puis même d'attendre tout simplement si jamais il y a un nuage qui passe. J'espère qu'on aura un ciel dégagé, mais de pouvoir attendre que ce nuage s'en aille pour pouvoir faire vos photos. Alors les réglages, je vous ai indiqué que les réglages, il fallait prendre les mêmes réglages que pour faire une photo 2 jours. Je vais vous proposer un réglage de départ pour le cas où vous ne sauriez pas trop comment mesurer votre lumière. Sinon, je vous indiquerai ensuite comment faire pour mesurer précisément votre lumière directement sur la Lune. C'est quand même plus intéressant de le faire soi-même. Alors, un réglage qui peut fonctionner, c'est un réglage de base. Vous vous mettez donc avec une sensibilité en 400 ISO au 1 millième de seconde et avec une ouverture de f5.6. Vous faites ça bien sûr avec un programme d'exposition manuel pour que vos réglages ne bougent plus. Et vous allez pouvoir faire la mise au point directement sur la Lune et shooter. Si vous voulez faire les réglages vous-même, vous pouvez prendre une sensibilité entre 100 et 400 ISO. C'est pas la peine de monter plus haut, au contraire, parce que vous allez avoir du bruit et il vaut mieux rester sur une sensibilité relativement basse. Ensuite, on va prendre toujours le programme d'exposition manuel, de manière à pouvoir caler ces réglages, puisqu'ils vont être relativement stables, ils ne vont pas bouger. Donc une fois que vous aurez calé votre couple vitesse-diaphragme, vous allez pouvoir faire vos images sans avoir à rien toucher du tout. Pour mesurer la lumière, on va la mesurer en spot, puisque le sujet, il est tout petit, il est gris moyen. Nous, on le voit très lumineux parce qu'il fait sombre, mais en fait, c'est lui qu'il faut exposer. Donc que le ciel soit complètement sombre, peu importe. L'idée, c'est pas de faire une mesure globale pour essayer de ramener un petit peu de la lumière sur l'ensemble de l'image. Non, ce qu'on veut, c'est la Lune, et rien que la Lune. Donc du coup, vous allez mesurer en spot la lumière sur la Lune. Vous choisissez un diaphragme relativement fermé, c'est pas la peine d'ouvrir à fond. Vous pouvez vous mettre à 5,6 ou à 8. 5,6, c'est très bien. Et de là, vous ajustez votre vitesse. Donc en programme d'exposition manuel, je rappelle le principe, vous faites votre mesure sur votre zone gris moyen, en l'occurrence la Lune en spot. Vous avez calé votre sensibilité, vous venez de caler votre diaph à 5,6 et là vous ajustez votre vitesse. Il faut que le petit curseur soit au milieu. Quand il est au milieu, poum, on shoot, c'est bon. Donc cadrage, mesure de lumière mise au point. Cadrage, faites simple. Mettez la Lune au centre et zoomez à fond dessus parce que c'est au centre de votre objectif que vous aurez la meilleure qualité de l'objectif. Plus vous allez sur les bords, moins il sera bon. Donc ça va aussi permettre une chose toute simple, c'est que vous allez cadrer en centrant votre sujet, vous allez faire votre mise au point en spot, donc au milieu de votre viseur. Et en plus, vous allez utiliser un collimateur et un seul, le collimateur central, de manière à faire la mise au point dessus. Et comme ça, vous faites tout d'un coup. Vous centrez votre sujet, vous faites votre mesure de lumière, vous faites votre mise au point, tout ça au même endroit, au centre de votre viseur, et vous n'avez plus qu'à appuyer sur le déclencheur. Voilà, vous savez tout pour réussir vos premières photos de la Lune dès ce soir. Je vous invite donc à les poster ensuite dans le groupe Facebook avec le hashtag exercice photo confinement 06. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne nuit, de belles photos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.